l'heure est grave. Eh oui, vous savez, depuis 2022 jusqu'en 2023, nous sommes dans le contexte de la situation conflictuelle russo-occidentale en Ukraine. Et donc, depuis tout ce temps, vous avez certainement constaté au niveau de tous les médias européens, on a plusieurs fois déclaré et martelé que l'Europe doit passer dorénavant en économie de guerre. Parce que les Européens ont estimé, ils ont compris que la Russie était passée en économie de guerre. Et donc, ils se sont dit, si la Russie est passée en économie de guerre, et avec toutes les sanctions que nous avons infligées à la Russie, elle tient toujours, et il faut que nous aussi, nous passons en économie de guerre. Parce que si on ne passe pas en économie de guerre, il sera très difficile pour nous de battre la Russie sur le terrain. Économie de guerre, ça veut dire quoi? C'est ça veut dire quoi? Et donc, il faut rehausser le niveau de la dépense de la défense européenne. Parce que la Russie a augmenté considérablement les dépenses, n'est-ce pas, de la défense russe. Donc, ça a pris un coup. Nous allons revenir là-dessus. Mais je suis là uniquement pour vous dire combien de fois l'Europe est affaiblie. Et ce n'est pas moi qui le dis. En fait, c'est la présidente de la commission de l'Union européenne qui crache ces 4 vérités aux Européens à Strasbourg. Oui, Ursula von der Leyen. Elle a fait une analyse pertinente. Et je crois d'ailleurs que la plupart des observateurs sont d'accord avec elle pour dire, jusqu'à présent, on n'a fait que faire des discours. Mais concrètement, rien n'a changé. Et pendant ce temps, la Russie augmente les dépenses de sa défense. Pendant ce temps, la Russie gagne sur le terrain. Pendant ce temps, le peuple russe est en sécurité. Et pendant ce temps, nous sommes menacés. C'est ce qu'il veut dire. Je vais vous passer tout à l'heure la déclaration de la présidente de la Commission de l'Union européenne devant les eurodéputés à Strasbourg, parce que elle est là pour présenter sa nouvelle équipe qui doit effectivement l'aider pour 5 ans encore. Voilà. Donc, mais avant de poursuivre l'émission, n'oubliez pas de partager, d'appuyer sur le point partage, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour vous permettre d'avoir mes émissions en temps réel. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous écrivez dans votre barre de recherche sur Facebook, le géopolitologue, et vous verrez ma page. Mesdames et messieurs, écoutez ce que Madame Ursula von der Leyen a craché comme vérité. L'Union européenne doit faire plus pour rivaliser avec les dépenses de la défense de Moscou, estime Ursula von der Leyen. Nous devons faire plus. Et elle donne un chiffre, c'est un chiffre alarmant, mesdames et messieurs. L'écart entre les dépenses, c'est-à-dire l'argent consacré à la défense russe et ce qui est consacré à la défense européenne. C'est incomparable, mesdames et messieurs. Alors, Madame dit ceci, la Russie dépense jusqu'à 9% de son PIB, un produit intérieur brut, dans la défense. L'Europe dépense en moyenne 1,9%. Et elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équation, a expliqué la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen mercredi à Strasbourg en présence de en présentant sa nouvelle équipe aux eurodéputés. La Russie dépense 9% de son produit intérieur brut, qu'on appelle PIB. Et l'Union européenne dépense en moyenne 1,9%. Alors, avec ça, comment vous voulez rivaliser avec la Russie? Vous ne pouvez pas. Bon, ils se diront, non, c'est pas nous qui avons lancé l'opération spéciale militaire en Ukraine. C'est pas nous, qui sommes dans cette logique-là, c'est la Russie. Avant l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, nous, on avait déjà fini avec les situations conflictuelles, la guerre sur le continent européen. Mais non, vous êtes des guerriers, comme a dit M. Nicolas Sarkozy. Il a dit les dirigeants européens sont
des barbares. Parce que les plus grandes guerres au monde, c'est nous qui l'avons causées. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les Arabes. Il dit la plus grande barbarie sur cette planète Terre, c'est nous qui l'avons fait. Ah, depuis l'Antiquité. Nicolas Sarkozy, il a craché cette vérité. Et donc, vous êtes des dirigeants, moi je ne dirais pas le peuple européen, parce que le dire, ce serait, ce serait sorti complètement du cadre, parce que les peuples, il n'y a aucun peuple dans ce monde qui aime la guerre. Il n'y en a pas. Ce sont les dirigeants. Donc, les dirigeants européens sont des guerriers. Et vous devez vous préparer à cela. On ne peut pas quand même accepter de soutenir un pays qui est en conflit, comme vous le dites, avec la Russie. On ne peut pas accepter d'être carrément belligérant, parce que moi je ne vous appelle plus belligérant, d'être carrément belligérant dans une telle situation conflictuelle et ne pas rehausser le niveau de sa défense. Et, écoutez-moi, vous allez me dire que non, ça nous a surpris, ça ne vous a pas surpris. Parce que vous étiez informé par les Américains que la Russie allait lancer une opération militaire russe en Ukraine. Vous étiez informé, ça n'a pas été une surprise. Et donc, vous vous êtes préparé. Parce qu'il y a eu d'abord les préalables. Il y a eu des indices. Il y a eu des choses carrément qui vous ont montré que la Russie allait lancer une opération. Vous avez refusé de respecter les accords si vous étiez des dirigeants qui étaient pour la paix. Vous avez refusé carrément de respecter les accords et de les appliquer. Et vous vous êtes érigé en défenseur de l'Ukraine. Mais en vous érigeant en tant que défenseur de l'Ukraine, qu'est-ce que vous avez apporté sur le terrain? Vous avez pensé que non, c'était quelque chose juste d'une semaine, comme a dit votre patron, M. Biden. Il a dit, je cite, je pensais que c'était une affaire d'une semaine, mais je ne pensais pas que ça pouvait aussi durer comme ça. Et tu ne peux pas bomber le torche face à la Russie en pensant que ce serait juste réglé pendant une semaine. Non. C'est pas comme cela. Et donc, les Européens sont dépouillés. Ils n'ont absolument pas d'argent. Comment voulez-vous qu'ils augmentent le niveau, n'est-ce pas, de leur défense? Comment voulez-vous qu'ils injectent de l'argent dans leur défense? C'est pourquoi la dame dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette équation. La Russie, un seul pays. Nous, l'ensemble des 27, la dépense que nous faisons, ce que nous accordons à notre dépense, à moyenne, c'est 1,9%. Et pendant ce temps, la Russie, c'est 9% de son PIB. Et il faut qu'on revoie notre défense. Parce que si ça continue comme ça, et en cas de force majeure, écoutez, qui est-ce qui perd? C'est nous qui perdons. Les États-Unis seront plus consacrés à leur propre protection, à la protection du peuple américain, que la protection du peuple européen. Et il faut que cela reste dans la tête des Européens. Et elle continue en disant ceci, la liberté et la souveraineté de l'Union européenne dépendent plus que jamais de sa puissance économique, a-t-elle souligné Ursula von der Leyen, et insister sur sa volonté de mettre en place un plan pour la décarbonation et la compétitivité de l'Europe. Les eurodéputés doivent approuver la mi-journée aujourd'hui la nouvelle équipe de la commission qui restera en fonction 5 ans encore. Alors, mesdames, messieurs et mesdemoiselles, la dame, elle a raison ou pas de cracher ses vérités. Elle a raison ou pas de dire aux Européens, si vous avez décidé de tenir tête à la Russie, il faut que vous assumiez. Et non, ce n'est pas la salive qui fait la guerre, ce n'est pas les déclarations, ce n'est pas les voyages en costume, réunion l'OTAN, réunion Bruxelles, oh non, sanctions, sommet, ce n'est pas ce qui fait la guerre. Vladimir Poutine n'est pas dans les histoires de sommet. Lui, c'est un pragmatique, c'est un gars qui est réaliste. Il va droit au but, il ne tourne pas autour du pot. Il décide de faire quelque chose, il le fait. Et avant de le faire, il prend toutes les précautions, il prend c'est-à-dire, il réunit tous les ingrédients pour que sa sauce devienne véritablement une sauce très appréciée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Allemagne, la France, et la Belgique, l'Hollande, tous ces pays de l'Union européenne, on vous dit au moins de chercher à rivaliser avec la Russie. Les 9% au moins. Sortez de 1,9% et augmentez à 9 ou bien à 10%. Vous dites que vous êtes des économies fortes. Et la Russie qui a une économie faible, qui est sous le coup des sanctions, elle parvient toujours à vous surpasser. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça va se savoir. Comme ils ne veulent pas la paix là, on va voir ce qu'ils vont faire.
s'ils vont augmenter ou s'ils vont stocker là. Quand je vois alors des présidents comme Emmanuel Macron, nous allons envoyer des troupes en Ukraine, je dis, mais vous allez sortir de l'argent où pour envoyer des troupes en Ukraine? Parce que ce n'est pas l'envoi qui compte. C'est la succession, au fait. Parce que ce que vous allez envoyer comme troupes, les Russes vont les bouffer. Et donc, il faudra aussi envoyer d'autres troupes. Il faudra assurer cette logistique-là. Vous allez sortir cet argent là-haut. Et en ce moment, la France sera directement dans la guerre avec la Russie. Ce serait une déclaration directe de guerre. Et donc, la Russie aura alors voilà, toute la main libre hein, d'envoyer des missiles en France. C'est ça la réalité. Donc, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. D'abord, rehaussez le niveau de vos différentes défenses et puis on verra. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et partagez largement la vidéo dans tous les groupes.